Bien-aimé, l'âne que vous voyez là dans Matthieu 21, durant toute son existence qu'il a passée chez ses anciens maîtres, il n'aurait jamais pu imaginer que des générations et des générations d'êtres humains, pas les générations d'ânes, pas des générations de chiens ou de poules ou de chats, mais des générations d'êtres humains, c'est-à-dire le premier sur l'échelle de la société, l'être humain. Donc cet âne n'aurait jamais cru qu'on parlerait de lui pendant des générations. Voilà, il s'imaginait peut-être que ça peut arriver à un lion, voilà, que ça peut arriver peut-être à un serpent, mais il ne savait pas que lui, un simple âne, que des générations entières parleraient de lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a transporté le roi des rois. Donc c'est comme quelqu'un aujourd'hui qui se sous-estime, il y a quelqu'un qui se néglige, qui voit la condition dans laquelle il est. Mais il ne sait pas que Dieu a déjà tout placé, il a déjà tout préparé. Un temps viendra où ce que Dieu a prévu pour vous s'illustrera. Un temps viendra où vous sortirez de la condition dans laquelle vous êtes. Et personne ne pourra vous résister. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 2, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. » Ça, c'est le Seigneur qui a donné l'ordre. L'ordre là, c'est sur ta vie. Vous voyez, non? Et quand vous venez au verset 3, on dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissera aller. D'accord? Donc quand Dieu prononce une parole dans votre vie, quelle que soit la situation qui vous retient, bien aimé, ce que Dieu a prononcé s'accomplira. Et la bonne nouvelle ici que j'aimerais t'annoncer, tout comme tu peux le voir dans la vie de Joseph, mon frère, ma soeur, c'est que lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque vous vous disposez, avec que Dieu s'illustre, vous devenez une source de bénédiction aussi pour ceux qui vous entourent. Le fait que Dieu vienne dans votre vie va libérer ceux qui sont autour de vous. Vous comprenez? Et vous remarquez par exemple ici dans l'évangile de Matthieu, on vous parle d'un âne et d'un ânon, ou bien d'une ânesse et d'un ânon. La plupart des autres évangiles vous parlent seulement d'un ânon. Mais ici, c'est spécifié qu'il y avait deux éléments à détacher. Donc votre libération à vous va entraîner la libération des gens qui vous entourent. Le fait que le Seigneur vous utilise, comme le Seigneur est monté sur le petit de cette ânesse, a fait que l'ânesse également soit libérée. Cela a fait que l'ânesse également soit revêtue. Parce qu'on a dit, on a déposé sur eux, au pluriel, on a déposé sur eux des vêtements pour que le Seigneur puisse y monter. Mais pourtant, on ne peut pas monter sur deux animaux au même moment, sur deux montures au même moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc votre grâce va délivrer. Quand votre temps arrive, ça devient le temps de la délivrance des gens qui vous entourent. Ça devient le temps de la délivrance de ceux qui sont liés à vous. Vous comprenez? Ayez aussi le cœur qu'il faut afin que cela puisse toucher les autres. Je prie que cette parole enseigne quelque chose de fondamental à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Cet âne-là ne savait pas qu'un jour, le Seigneur, le roi des rois, allait monter sur lui. Qu'il allait passer à la gloire, qu'on allait acclamer le Seigneur. L'âne était content parce qu'il était au milieu de l'acclamation, tout comme toi aujourd'hui. Les gens vont acclamer le don qui est en toi. Mais derrière ce don, il y a le Seigneur. Et cela va devenir une source de délivrance pour ta propre vie. Là où cet âne ne pouvait pas entrer, parce que le Seigneur était sur lui, cet âne-là a pu entrer. Il a pu accéder. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez Dieu en vous, les endroits où vous ne pouvez pas accéder, vous y accéderez.